Bonjour, bonjour mes frères et sœurs en Christ. Bonjour tout le monde. La fois passée, j'avais interrompu le cycle du salut sur l'homme. Je vous avais parlé d'une prière efficace. Mais aujourd'hui, je rentre dans la série du salut de l'homme et aujourd'hui je vais vous parler de la repentance. J'ai béni Dieu et j'ai béni sa parole. Encore une fois, il m'a accordé le souffle de vie. Il a donné la force à mon corps et la vigueur à mes muscles. Et il a également renouvelé sa bonté dans ma vie et dans ma famille. Merci Seigneur. La repentance, au fait, c'est quoi? La repentance, en grec, c'est métanoïa, ce qui signifie changement de pensée. Donc la repentance suppose toujours un changement du cœur, de l'esprit qui se tourne vers une voie meilleure. Donc si une fois dans nos cœurs, les lieux des sentiments et dans notre esprit qui nous connecte avec Dieu, nous savons que nous vivions dans les péchés, que nous supposons commis un péché contre Dieu et contre les hommes. Alors on doit tourner la page et on doit choisir une voie meilleure. En d'autres termes, la repentance envers Dieu dans Actes chapitre 20, 21 nous dit: annonçant aux Juifs et aux Grecs la repentance envers Dieu et la foi en notre Seigneur Jésus-Christ. Qu'est-ce que cela signifie? Cela signifie que nous, en tant que pécheurs, nous allons voir nos comportements, nos habitudes et tout ce que nous faisons. Quelles sont les conséquences selon les jugements de Dieu? Alors, si notre état de péché et nos fautes commises sont jugés par notre Dieu selon sa parole, alors nous sommes obligés de tourner vers Dieu, de lever nos yeux vers le ciel, implorer sa grâce et notre Dieu nous accordera le salut en Christ. Alléluia. Donc la chose que nous devrions comprendre,
et que la repentance ne vient pas de nous-mêmes. La repentance, ça vient de Dieu, c'est le souhait de notre Dieu. Voilà pourquoi Romains nous dit dans son chapitre 2, verset 4, « Où méprise-t-il les richesses de sa bonté, de sa patience et de sa longanimité, ne reconnaissant pas que la bonté de Dieu te pousse à la repentance. » Donc c'est la bonté de Dieu qui nous pousse à la repentance. En d'autres termes, si notre Dieu a créé le monde et a créé l'homme à leur image et à leur ressemblance, et qu'il avait trouvé tout était bon, il n'aimera pas nous abandonner et il nous délaissera point. Voilà pourquoi il nous pousse à la repentance. Car son désir, dans 2 Pierre, chapitre 3, verset 9, notre Dieu désire que tout le monde soit sauvé. Alléluia. Notre première lecture d'aujourd'hui, je vais vous conduire dans les fils prodiges. Vous connaissez très bien les récits, dans Luc chapitre 15 du verset 11 jusqu'à 32 que je vous recommande de lire ça complètement à votre maison. Mais nous allons nous concentrer seulement dans les versets Luc chapitre 15 du verset 17 jusqu'à 21. Et je lis la parole de Dieu tout en la bénissant. Je lis au nom de Jésus et on va entrer en profondeur. Étant rentré en lui-même, il s'est dit: combien de mercenaires chez mon père ont du pain en abondance, et moi ici je meurs de faim. Verset 18, je me lèverai, j'irai vers mon père et je lui dirai: mon père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Verset 19 nous dit: je ne suis plus digne d'être appelé ton fils, traite-moi comme l'un de tes mercenaires. Et il se leva et alla vers son père. Comme il était encore loin, son père le vit et fut ému de compassion. Il courut, se jetait à son cou et le baisa. Le fils lui dit: mon père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Alléluia. Donc, dans ces récits, il y avait un homme avait 2 fils. Et le cadet avait demandé tous ses biens auprès de son père pour aller faire sa vie ailleurs. Et il avait tout perdu. Ici, dans le verset 17 et le verset 19, j'aimerais tout d'abord remplacer mercenaire comme ouvrier. Alléluia, pour une bonne compréhension. Alors, ça nous démontre quelle est la pensée de Dieu, quelle est la volonté de Dieu sur nous les humains. Donc,
Les cadets qui étaient partis avec tous ces biens qu'il avait demandé auprès de son père, tout ce qui était de son héritage, il avait demandé auprès de son père pour partir. Mais la famine avait frappé là où il était parti et il était parti voir des personnes pour pouvoir trouver du travail, quelque chose à faire et se procurer à manger, de quoi vivre. Mais malheureusement, on lui avait même pas donné la chance de se nourrir de la nourriture de porc. On lui refusait même de lui donner gratuitement la nourriture de porc. Alors, la conscience, c'est que je vous avais dit, que c'est la bonté de Dieu qui nous pousse à la repentance. Dans le verset 17 ici, la Bible nous dit dans Luc 15, verset 17, étant rentré en lui-même, la reprise de conscience, il s'est dit, combien de mercenaires, je le remplace, combien d'ouvriers chez mon père ont du pain en abondance. Et moi ici, je meurs de faim. Je me lèverai, j'irai vers mon père et je lui dirai, mon père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Traite-moi comme l'un de tes ouvriers, de tes mercenaires. Alléluia. Donc ici déjà, après avoir commis des bêtises, après avoir tout perdu, tout gaspillé, par la convoitise, par les désirs, les plaisirs de ce monde, par la bonté de Dieu, il s'est repris sa conscience. Il regarda en arrière comment les ouvriers auprès de son père, les souvenirs, étaient bien traités et rien ne leur manquait. Alors il a décidé de lui-même, c'est une prise de décision comme on avait lu dans la définition, c'est le changement de pensée. C'est le changement du cœur et de l'esprit qui se tourne vers une voie meilleure. La voie meilleure, c'est retourner dans la maison de son père, là où même les ouvriers, même les esclaves réussissaient à manger, à vivre et à sauver leur vie. Alléluia. Alors c'est cette prise de décision qui est la bonté de Dieu, qui nous conduit à la repentance. C'est ça, cette pensée qui vient, qui nous touche dans nos cœurs. C'est ces changements de pensée poussés par la bonté de Dieu. Et l'homme regarde le bienfait de Dieu, regarde le bienfait de son Père envers tout le monde. Et il a pris la décision de quitter là où il était maltraité et de regagner la maison de son Père. Alléluia. On continue. Il dit, je me lèverai, il a pris sa décision, j'irai vers mon Père et je lui dirai, mon Père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Traite-moi comme
l'un de tes ouvriers. Alléluia. Il a péché contre le ciel. Ici, le ciel représente Dieu lui-même, Jésus, le Saint-Esprit et les anges qui sont restés fidèles à Dieu. Et il a péché également contre notre Dieu, le Dieu Tout-Puissant. Alléluia. Et lui-même, dans sa repentance, étant reconnu ses fautes, sa méchanceté, et il a pensé qu'il y a un jugement de la part de notre Dieu. Mais il connaît la bonté du cœur de son Père, qui regarde même les ouvriers qui travaillaient sous les toits de son Père, ne manquaient pas à manger. Alors, c'est cette richesse de la bonté de Dieu, de sa patience et sa longanimité qu'il a repoussé de retourner en arrière. Alléluia. Je continue, verset 20. Et il s'est dit, et il s'éleva et alla vers son père. Comme il était encore loin, son père le vit et fut ému de compassion. Il courut se jeter à son cou et le baisa. Ici, prendre la décision et exécuter la décision, ce n'est pas la même chose. Tu peux prendre une décision, mais tu ne la mets pas en pratique. Alors la décision peut être mise sous un coussin, sur une table, et abandonnée et rester à l'oubli. Mais se mettre en pratique ce que tu as décidé, d'abandonner et de retourner vers le Père, mettre cela en pratique, c'est ça qui compte ici dans le verset 20. Et il se leva, il s'est mis debout et alla vers son Père. Comme il était encore loin, son Père les vit et fut ému de compassion. Voilà pourquoi quand Jésus, il avait multiplié le pain et le poisson, il avait vu la foule était fatiguée et ils étaient là pour entendre, écouter la parole de Dieu. Il fut frappé par la compassion et il avait dit à ses disciples, faites-les asseoir et donnez-les à manger vous-même. Alléluia. Et il a eu la multiplication des pains et des poissons. Des multitudes des hommes et des femmes étaient nourris et des enfants. Alléluia. Grâce à Dieu. Donc la compassion de Dieu, il ne regarde plus ce que tu avais fait. Car notre Père ayant créé l'homme à leur image et à leur ressemblance, il regarde le sang de Jésus qui fut coulé sur la croix à Golgotha et il dit, je le reprends comme il s'est repenti, il retourne vers moi, oh de la bonne foi, oh je l'accueille, alléluia. Alors c'est cette compassion qui le pousse le Père et il embrasse son fils au cou et il le baisa. Et le fils, dans le verset 21, dit, le fils lui dit, mon père, j'ai péché contre le ciel et contre toi, je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Alléluia. Reconnaître sa faute, confesser cela ouvertement,
humblement et honnêtement auprès de notre Dieu. Notre Dieu est miséricordieux et lent à la colère. Et il nous remplit de ses bénédictions, de sa bonté. Alléluia. Donc, j'ai péché contre le ciel et contre toi, je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. C'est ça la pensée de l'homme, mais la Bible déclare tout ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu, car notre Dieu est tout-puissant. Il est miséricordieux, il oublie les péchés, il regarde ton cœur et il te laisse aller de l'avant si tu as foi à l'œuvre parfaite de notre Seigneur Jésus-Christ accompli sur la croix Golgotha. Alléluia. Quelles sont les conséquences de la repentance, la vraie repentance? Ici, j'avais choisi pour vous une deuxième lecture dans Luc chapitre 15, du verset 1 jusqu'à 7. Mais je vais vous lire seulement le verset 7. Qu'est-ce qui se passe au fait au ciel quand une personne se répand, quand une personne reconnaît volontairement et honnêtement ses péchés, sa mauvaise foi, son mauvais comportement, sa méchanceté, et il retourne vers le Père. Voilà ce qui se passe au ciel. Je vous lis la parole de Dieu. Vous allez lire Luc 15 du verset 1 à 7, mais ici je vais vous lire seulement ce qui se passe au ciel auprès de notre Père, le Dieu Tout-Puissant. Je vous lis la parole au nom de Jésus. De même, je vous l'ai dit, il y aura plus de joie dans le ciel pour un seul pécheur qui se répand que pour 99 justes qui n'ont pas besoin de repentance. Alléluia. Donc notre Dieu, il accueille tout le monde. Il accueille le publicain. Il accueille les gens de mauvaise vie. Et tous ceux qui se comportent d'une manière qui n'est pas digne de la parole de Dieu, qui n'est pas digne de la volonté de Dieu. Et notre Dieu se préoccupe de cela. Voilà pourquoi il dit dans sa parole, bénissez ceux qui vous haïssent. Aimez ceux qui vous maltraitent. À plus forte raison, si une personne créée par leur image et par leur ressemblance se répand de ses péchés, de ses mauvaises voies, notre Dieu est prêt de les accueillir, car il connaît l'origine du péché. Le péché, c'est le diable, c'est le démon, c'est les agents du diable ici-bas sur terre qui poussent l'homme à pécher contre notre Dieu, à pécher contre le ciel. Voilà pourquoi notre Dieu a compassion pour nous. Il nous comprend. Donc, de même, je vous l'ai dit, il y aura
plus de joie dans les ciels pour un seul pécheur qui se répand que pour 99 justes qui n'ont pas besoin de repentance. Pour 99 en français, belge, canadien, suisse, qui n'ont pas besoin de repentance. Si tu n'as pas besoin de repentance, tu te comportes bien. Notre Dieu se préoccupe toujours de toi. Mais il y a de la joie au ciel pour une seule personne qui se répand de ses péchés. Alléluia. Voilà pourquoi, quand Dieu nous accueille, quand Dieu écoute nos prières, notre repentance, nous abandonnons notre mauvaise voie. Donc notre changement de pensée, de choisir une vie meilleure de ce qu'on vivait auparavant, de fuir les péchés, de vivre selon la bonté de Dieu, selon la volonté de Dieu, alors continuons à vivre dans cette voie-là, au lieu de tomber encore, de vivre dans les péchés. Alléluia. Voilà pourquoi, pour chuter, pour conclure, je vais vous lire une parole de Dieu dans l'Ancien Testament, ce qui concerne Sodome et Gomorrhe. Dans Genèse chapitre 19 et 26, quand Dieu avait pris la décision de sauver Lot et toute sa famille, de le faire sortir de Sodome et Gomorrhe, Lot et ses 2 filles et son épouse étaient sortis, mais Dieu leur avait dit de ne pas regarder en arrière. Mais la femme de Lot avait osé de regarder en arrière. J'ai lu la parole de Dieu pour conclure cette parole, cette brève prédication. Genèse chapitre 19, verset 26, je vous lis la parole de Dieu. La femme de Lot regarda en arrière et elle devint une statue de sel. Alléluia. Donc, quand Dieu nous sauve par sa miséricorde, il pardonne nos péchés, il connaît tout ce qui se passe dans les ténèbres, car les ténèbres également, ils luttent pour récupérer ceux qui vivaient selon la jouissance, ceux qui vivaient selon la mauvaise vie, selon les péchés. Ils luttent également afin de les reprendre. Alors voilà pourquoi la Bible dit, il ne faut pas regarder en arrière. Va de l'avant, sois courageux, va de l'avant. Et moi, je serai avec toi, je serai à tes côtés, je serai derrière toi. Je te guiderai, je te conduirai. Alléluia. Marchons par le Saint-Esprit. Alors la femme de Lot regarda en arrière et elle devint une statue de sel qui existe jusqu'à présent en Israël. Donc, au fait, la repentance, c'est oublier la mauvaise vie qu'on menait avant dans les péchés. C'est repentir, tourner les dos vers cette voie, cette vie mauvaise qu'on menait avant et retournons vers notre Dieu. Et quand nous avons obtenu sa miséricorde, son pardon, avec la foi, il nous accorde le salut en Jésus-Christ. Je conclus cette parole et je vous bénis au nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen, amen, amen.